Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Scorpion, que vous soyez Scorpion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons tirer une première carte que nous allons laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de votre lecture ou peut-être une perspective sur la lecture. Donc on va voir, on va tirer une seule carte. Donc voilà, c'est pour les scorpions. Et on va continuer. Décidément, ces cartes, elles veulent toutes tomber. On va voir les scorpions. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement. C'est les situations qui se présentent à nous, qu'on peut aussi éviter, parce que comme elles sont visibles, on peut les éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas, des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des situations qui sont émergentes, c'est-à-dire qui sont en train de germer et qu'on va voir en lumière dans les prochains mois, prochaines semaines ou prochains mois. On va commencer par une première coupe pour les scorpions. Ok. Okay, la sagesse, c'est les ennemis. Donc ici, vous avez enfin compris, ce mois, vous avez enfin compris les personnes qui étaient vos ennemis, et vous faites preuve de plus, ici avec la sagesse, vous faites aussi preuve de plus de retenue. Vous avez comme une nouvelle manière d'agir avec les personnes qui sont contre vous. Vous agissez d'une manière comme plus retenue, vous explosez moins, vous faites preuve vraiment de plus de maturité dans vos réactions. Je sens que vous êtes peut-être aussi un peu plus stratège. Au lieu d'attaquer de front, vous voyez quelle est la meilleure manière de contre-attaquer contre ces personnes ennemies. Ennemies, ça peut être des personnes dans n'importe quel contexte, mais qui sont contre vous, qui ne vous veulent pas du bien. Donc, on va voir ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. Donc, en lumière, on a l'appui, les pourparlers et le despotisme. Donc, il y a vraiment des personnes qui veulent vous faire la vie impossible. Et votre changement d'attitude face à ces personnes, ça va vous apporter de l'aide. Donc, si vous agissez pas d'une manière un peu précipitée, immature, impulsive, vous allez recevoir de l'aide et les cartes vous disent vous devez chercher de l'aide parce qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Ça va être difficile de les convaincre. Donc, c'est essayer d'ouvrir un peu les yeux. Si vous avez ouvert les yeux sur certaines personnes, sur l'attitude de certaines personnes, sur comment sont certaines personnes, et que les personnes autour de vous ne le voient pas, il va falloir que vous sachiez comment leur ouvrir les yeux, comment leur dire les choses, comment faire qu'elles se rendent compte. Mais là, avec la carte du despotisme, c'est pas gagné. C'est pas quelque chose de gagné. C'est pas impossible, mais c'est pas gagné. Ne baissez pas les bras. Vous aurez tendance à baisser les bras. Mais ne baissez pas les bras. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et je pense que c'est une bonne manière de le faire. C'est une bonne manière de le faire, de chercher des appuis, des soutiens autour de vous et de ne pas réagir d'une manière violente ou d'une manière impulsive. Il faut vraiment que vous soyez plus raisonnable, plus mature dans votre manière de réagir. Vous allez sûrement avoir des attaques, en fait. C'est des personnes qui vous attaquent, qui vous provoquent, qui font des choses contre vous et ouvertement. Et mais si vous vous mettez à leur niveau, vous allez vous retrouver à leur niveau et on va vous mettre dans le même sac. Donc là, vous pouvez pas vous permettre ça. Vous devez prendre un peu du recul par rapport à ça et ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous allez avoir un moment où vous allez vraiment avoir envie de laisser tomber, dire si c'est comme ça, c'est sans moi. Merci, mais non merci. Et vous allez vous retirer d'une situation dans laquelle vous avez votre place.
Ça peut être au travail, ça peut être avec des amitiés, ça peut être même pour certains, ça pourrait être au niveau de la famille. Euh, Soyez persévérants, c'est le conseil des cartes. Donc, on va voir ce que vous avez maintenant dans l'ombre. On a les présents, la fortune et l'amour. Donc, ici, je pense que c'est des atouts que vous avez. C'est des atouts que vous avez. Vous êtes une personne qui, même si elle ne le croit pas, vous avez de la chance. Vous recevez beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux de la vie. L'univers, il est plutôt sympa avec vous, même si vous ne le voyez pas. Ici, je sens que vous ne le voyez pas, vous allez sûrement dire non, non, je suis la personne plus malchanceuse du monde, mais ce n'est pas vrai. L'univers vous aide. L'univers vous aide au moment où vous vous attendez le moins. Mais c'est aussi une question de perspective. Donc, peut-être que vous avez ces aides, vous recevez ces présents, mais si vous avez un état d'esprit négatif ou pessimiste, vous n'allez pas forcément le voir. Et ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. C'est aussi quelque chose qui est en vous, que parfois vous ne reconnaissez pas. Vous l'attribuez à quelque chose qui est externe. Vous dites, oui, non, je suis la personne la plus malchanceuse du monde. J'ai toujours des problèmes par rapport à ci, à ça. Mais c'est pas aussi, la cause n'est pas aussi externe. Il y a aussi quelque chose qui vient de vous. Il y a ce pessimisme qui fait que vous voyez comme ça. Vous voyez comme cette dame, cette carte qui représente l'infortune. Oui, moi j'ai pas de chance. La vie est difficile avec moi. Et ça, c'est quelque chose, c'est votre perspective, c'est votre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que ça vous empêche de voir tous les cadeaux que vous fait l'univers. C'est un peu changer de mentalité, de perspective sur la vie. Avec la coupe, on avait vu que vous avez pris quand même pas mal de maturité par rapport aux ennemis. Quand les personnes vous attaquent, vous ne contre-attaquez plus de la même manière. Vous avez une autre manière de le faire. Ça, c'est bien. Et il va falloir aussi travailler maintenant sur ça, sur ce pessimisme. Et vous avez ici la carte de l'amour. Vous êtes une personne qui est capable de beaucoup d'amour. Le scorpion, il fait jamais les choses à moitié. Hein, c'est toujours intense. Donc, vous êtes capable de beaucoup d'amour. Vous avez cet amour en vous. Donc, vous avez cet amour en vous. Vous avez cette chance, même si vous n'y croyez pas, et ce pessimisme. Donc, ça, c'est un peu ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui vous empêche comme d'avancer, surtout quand il y a des conflits. C'est quand il y a des conflits. Donc, vous avez changé un petit peu votre attitude, mais il faut aussi changer un peu votre état d'esprit. Ne pas penser que vous êtes la personne la plus malchanceuse du monde, que l'univers est contre vous, que tout le monde est contre vous. Parce que ce n'est pas le cas. Même si ça paraît être le cas, ce n'est pas le cas. Et en changeant un peu cette perspective, vous allez pouvoir voir les présents qui s'offrent à vous. Vous allez voir que vous allez avoir des appuis. Vous allez voir que l'univers vous tend la perche. Mais si vous ne la voyez pas, vous n'allez pas pouvoir la saisir. C'est un peu ça. Donc, on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe. On va voir si c'est un message additionnel ou peut-être une précision. Ok. Pour les personnes qui sont dans le commerce ou qui travaillent dans le commerce ou qui vous vendez des produits ou même des services, vous allez avoir beaucoup de chance ce mois de juillet. Les affaires vont être meilleures que ce que vous pensez. Donc peut-être que le mois de juillet, vous pensiez que c'était un mois qui allait être moins productif, mais en fait, ça va être plutôt très productif. Pour d'autres personnes, si vous n'êtes pas du tout dans le commerce, c'est vos échanges. Vos échanges vont être, vous allez avoir de la chance dans vos échanges. Donc, faire des rencontres qui vont vous aider, des connexions qui vont vous aider, des conversations qui vont vous permettre d'avoir une avancée par rapport à quelque chose, où vous allez recevoir une information qui va vous être utile, et vous allez être là. Ah, c'est vraiment bien que j'ai parlé avec cette personne, parce que grâce à ça, j'ai cette opportunité. Donc, c'est vraiment, vous allez vous rendre compte qu'en communiquant, en échangeant, vous allez avoir beaucoup de choses positives. Donc, au lieu de vous renfermer, c'est communiquer plus, communiquer plus. On va voir maintenant votre message d'oracle, qui est aussi le commerçant. L'échange d'énergie pour créer l'abondance, cette carte nous dit. Donc, c'est un mois où vous devez échanger beaucoup.
Vous devez échanger avec les personnes qui sont autour de vous, vous ouvrir, et vous allez voir que ensemble vous pouvez créer de l'abondance. Donc de l'abondance dans tous les sens du terme, l'abondance économique, mais aussi toute l'abondance que vous voulez dans votre vie, que votre vie soit pleine. Et donc là, c'est l'échange d'énergie qui va vous permettre de faire ça. C'est si vous donnez une énergie positive, vous allez recevoir une énergie positive. Donc c'est pour ça travailler sur votre intérieur et sur ces idées que vous avez ou ce pessimisme que vous avez, parce que en envoyant ça à l'univers et aux personnes, c'est ce que vous allez recevoir et vous allez créer cette abondance. Donc et encore ça renforce aussi la coupe de Mademoiselle Lenormand. Pour certaines personnes, ça va être un très bon mois au niveau du commerce, surtout grâce aux échanges que vous avez avec les personnes, grâce aux contacts, aux échanges que vous avez avec les personnes. Parce que c'est plus au niveau énergétique, mais à la fin, il y a de l'abondance économique qui en ressort. Donc de ces échanges. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juillet. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.